KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Il faut mettre un grand soin à couper la racine de ces amitiés dangereuses, dès qu'elles commencent. Mais cela doit se faire avec adresse et avec plus d'amour que de rigueur. Un excellent remède pour cela, c'est de n'être ensemble qu'aux heures marquées par la règle, et hors de là, de ne se point parler, ainsi que nous le pratiquons maintenant, mais de demeurer séparées chacune dans sa cellule, comme la règle l'ordonne. Ainsi, quoique ce soit une coutume louable de se réunir pour le travail dans une salle commune, je désire que dans ce monastère de Saint-Joseph, les religieuses soient affranchies de cet usage, parce qu'il est plus facile de garder le silence quand chacune travaille retirée dans sa cellule. D'ailleurs, il importe extrêmement de s'habituer à la solitude pour faire des progrès dans l'oraison. Et comme c'est l'oraison qui doit être le ciment de ce monastère, il faut nous affectionner à tout ce qui peut en aider la pratique. Pour revenir à l'amour que vous devez avoir les unes pour les autres, il me semble que ce serait vous faire injure de vous le recommander. Quel sauvage ne s'aimerait si, comme vous, ils demeuraient et communiquaient toujours ensemble, sans relation ni entretien, ni délassement avec les personnes du dehors. Combien cet amour vous devient facile, quand vous pensez que Dieu aime chacune de vos sœurs, qu'elles aiment Dieu puisqu'elles ont tout abandonné pour lui. La vertu a d'ailleurs par elle-même un attrait qui l'a fait aimer. Et j'espère bien de la bonté de Dieu que la vertu sera toujours le partage des religieuses de ce monastère. Il n'est donc pas nécessaire d'insister beaucoup sur l'obligation de vous aimer les unes les autres. Mais comment devez-vous vous aimer ? À quelle marque pouvons-nous reconnaître que nous possédons cette précieuse vertu, tant recommandé par Jésus-Christ à tous les fidèles et surtout à ses apôtres. Voilà les points sur lesquels je souhaite vous dire quelque chose selon mon peu de capacité. Si vous le trouvez mieux expliqué en d'autres livres, ne vous arrêtez point à ce que j'en écrirai. Car peut-être ne sais-je pas ce que je dis. L'amour dont je traite est de deux sortes. L'un, entièrement spirituel, est tellement dégagé des sens et de la tendresse naturelle que rien n'en ternit la pureté. L'autre est spirituel aussi, mais il s'y mêle quelque chose de sensible et d'humain qui ressemble à l'affection naturelle des parents et des amis et qui paraît légitime. J'en ai parlé plus haut. Je veux maintenant traiter de celui qui est purement spirituel et sans mélange. Si peu que la passion entre dans cet amour spirituel, elle trouble toute l'harmonie intérieure de l'âme. Au contraire, si la sagesse et la discrétion règlent nos rapports avec les personnes vertueuses, il n'y a pour nous que des avantages. Je dis cela en particulier au sujet des confesseurs. Si l'on aperçoit dans le confesseur quelque tendance à la légèreté, qu'on tienne pour suspecte toute sa direction, qu'on évite d'avoir avec lui des entretiens, même de vertu, qu'on se confesse en peu de mots et qu'on se retire. Le mieux sera de dire alors à la prieure qu'on ne se trouve pas bien de ses rapports avec lui. C'est un confesseur à remplacer, si l'on peut toutefois prendre ainsi le parti le plus sage, sans blesser sa réputation. En pareil cas, et en d'autres aussi difficiles, où le démon pourrait nous embarrasser, si nous ne savons à qui demander conseil, le plus sûr est d'en conférer avec un homme instruit. Cette liberté s'accorde quand il y a nécessité. On se confesse à lui, on lui expose le cas, et on fait ce qu'il ordonne. Quand il faut absolument prendre un parti, on peut se tromper beaucoup. Combien qui se trompent dans le monde pour n'avoir pas demandé conseil, surtout s'il s'agit des intérêts du prochain ? La précision s'impose nécessairement en ces rencontres, parce que quand le démon commence l'attaque, ainsi que je l'ai dit, c'est pour aller loin, à moins qu'on ne l'arrête court. Donc, le parti le plus sûr est de parler à un autre confesseur
quand cela peut se faire, et j'espère de la bonté de notre Seigneur que cela sera toujours possible. Je désire, mes filles, que vous compreniez l'importance de cet avis, car la légèreté dans un confesseur est un danger. C'est la perte et la damnation de la communauté entière. N'attendez pas que le mal ait fait de grands progrès, mais, dès le principe, travaillez à l'extirper par tous les moyens qui dépendent de vous et dont vous croirez pouvoir user en conscience. J'espère que notre Seigneur ne permettra pas que des personnes, dont la vie doit être une oraison continuelle, puissent porter de l'attachement à d'autres qu'à de grands serviteurs de Dieu. S'il en était autrement, elles ne seraient certainement pas des âmes d'oraison. Elles ne tendraient point à la perfection à laquelle on doit aspirer dans ce monastère. Dès là, donc, qu'ils verront qu'un confesseur n'entend pas leur langage, elles n'aiment pas à parler de Dieu. Elles ne pourront lui être attachées parce qu'il ne leur ressemble en rien. S'il leur ressemble au contraire, étant donné le peu d'occasions qu'il a de les voir, où il sera bien naïf, où il évitera soit de s'inquiéter lui-même, soit d'inquiéter les servantes de Dieu. J'ai dit que le démon peut nuire beaucoup à tout un monastère par cette légèreté possible du confesseur. Mais c'est un mal dont on ne s'aperçoit que très tard et qui, par conséquent, est capable de ruiner peu à peu la perfection, sans que l'on sache de quelle manière. Le moyen qu'emploiera ce confesseur pour communiquer aux religieuses ce qu'il y a de frivole dans son âme, c'est de leur faire tout passer pour des bagatelles. Que Dieu, au nom de son infinie bonté, nous délivre de semblables choses. C'en est assez pour troubler toutes les religieuses, parce que leur conscience leur dit le contraire de ce que dit leur confesseur. Si de plus on les force de n'avoir que ce confesseur, elles ne savent que faire ni comment calmer le trouble de leur esprit, celui qui devrait le calmer et y apporter le remède étant celui-là même qui le cause. Il doit se rencontrer de grandes afflictions de ce genre en quelque endroit, et j'en éprouve une vive compassion. Aussi, ne vous étonnez point du soin que je mets à vous faire connaître ce péril. Chapitre 5. Combien il importe que les confesseurs soient instruits. Je conjure notre Seigneur, au nom de son infinie bonté, de faire qu'aucune d'entre vous n'éprouve jamais dans cette maison la torture d'âme et de corps dont je viens de parler. Si c'est la supérieure qui a un attachement pour le confesseur, les religieuses n'oseront rien dire ni à la supérieure de ce qui regarde le confesseur, ni à celui-ci de ce qui regarde la supérieure, et alors viendra la tentation de taire des péchés fort graves par la crainte de se voir tracassés. Oh mon Dieu, quel ravage le démon ne peut-il pas faire par là? Que cette contrainte et ce faux point d'honneur coûtent cher. À leurs yeux, c'est donner une haute idée de l'observance de leur monastère et faire beaucoup pour sa réputation que de n'avoir qu'un seul confesseur. Le démon vise ainsi à se rendre maître d'âme qu'il ne pourrait séduire par un autre moyen. Si elle demande un autre confesseur, on croit que c'est renverser toute la discipline de l'Institut. Et si celui qu'elle demande n'est pas de notre ordre, fût-il un saint, on s'imagine qu'un simple entretien avec lui est un affront à la communauté. Quant à moi, je demande, pour l'amour de Dieu, à celle qui sera prieure, qu'elle assure absolument cette sainte liberté de traiter avec d'autres qu'avec les confesseurs ordinaires. Qu'elle s'entende avec l'évêque ou le provincial pour qu'elle puisse, et les autres sœurs autant qu'elle, parler de son intérieur avec des hommes instruits, surtout si les confesseurs ne le sont pas, quelque vertueux qu'ils soient d'ailleurs. La science est d'un admirable secours pour donner lumière en toutes choses. Il vous sera possible de trouver des hommes qui uniront la doctrine et la vertu. Plus notre Seigneur vous fera de grâce dans l'oraison, plus il devient nécessaire que votre oraison et toutes vos œuvres reposent sur un fondement solide. Il y faut avant tout une bonne conscience, avec la résolution énergique d'éviter les péchés véniels et d'embrasser ce qui est le plus parfait. Vous vous imaginerez peut-être que tous les confesseurs le savent, mais c'est une erreur.
car il m'est arrivé à moi-même de traiter de choses de conscience avec un d'entre eux qui avait fait tout son cours de théologie et qui me causa beaucoup de tort en me disant que certaines choses n'étaient rien. Il n'avait, j'en suis sûre, ni l'intention de me tromper, ni sujet de le vouloir, mais il n'en savait pas davantage. La même chose m'est arrivée avec 2 ou 3 autres. C'est tout notre bien à nous que cette certitude au sujet de la perfection pratique au service de Dieu. C'est là le fondement de notre oraison. Quand ce fondement n'est pas solide, tout l'édifice porte à faux. Et c'est ce qui arriverait si on nous enlevait la liberté de nous confesser à des hommes ornés de qualité que j'indiquais plus haut, et de communiquer avec eux de ce qui regarde notre intérieur. J'ose dire plus. Quand bien même le confesseur ordinaire réunirait la science et la piété, vous devez de temps en temps en consulter un autre. Ce confesseur, en effet, peut se tromper, et il ne faut pas que toutes les religieuses puissent se tromper à cause de lui. Je vous recommande seulement de ne rien faire contre l'obéissance, attendu que pour atteindre ce but, les moyens légitimes ne vous manquent pas. Cette libre communication procure un grand bien aux âmes. Il est donc du devoir de la prieure d'en faire jouir ses religieuses autant qu'elle pourra. Tout ce que je viens de dire regarde la supérieure. Et je lui demande à nouveau de donner à ces religieuses, qui ne cherchent ici d'autre consolation que celle de l'âme, cette particulière consolation. Dieu conduit les âmes par des chemins différents. Un confesseur ne les connaît pas tous, par cela seul qu'il est confesseur. Je vous en donne l'assurance, mes filles. Si vous êtes ce que vous devez être, malgré votre pauvreté, vous trouverez toujours des personnes saintes qui voudront communiquer avec vous et vous consoler. Car celui qui donne la nourriture à vos corps saura susciter des hommes qui voudront et qui sauront éclairer vos âmes. De cette manière, vous n'avez point à gémir de ce défaut de liberté qui est le mal que je crains pour vous. S'il arrive alors que le confesseur, par un artifice du démon, se trompe sur quelque point de la doctrine, cela ne saurait avoir de suite grave. Dès qu'il sait que vous soumettez à d'autres l'état de votre âme, il prendra garde de plus près à lui et lui sera plus circonspect dans tous ses rapports avec vous. Cette porte, une fois fermée aux démons, j'espère de la bonté divine qu'il n'en trouvera point d'autre pour entrer dans ce monastère. Et ainsi, je demande, pour l'amour de notre Seigneur, à l'évêque, sous la conduite duquel sera le couvent, qu'il y maintienne toujours cette liberté, et que le jour où il se rencontrera ici des hommes qui unissent la sainteté de la vie à la solidité de la doctrine, ce qui est facile à savoir dans une ville aussi petite, il n'empêche pas les religieuses de communiquer avec eux. Si je trace ici cette règle de conduite, c'est que l'expérience et les lumières de la raison m'en ont fait voir la nécessité. J'ai consulté en outre des personnes doctes et saintes. Elles ont examiné ce qui était le plus propre à faire avancer ce monastère dans les voies de la perfection. Or, de tous les dangers, car il s'en rencontre en tout durant cette vie, nous avons trouvé que le moindre était celui qui pouvait résulter de cette liberté. Il a été également décidé qu'aucun vicaire, ou remplaçant du supérieur, ne devrait pouvoir entrer dans le monastère, que ce droit ne devait pas non plus être accordé aux confesseurs, mais que leur office devait se borner à veiller au recueillement de la maison, à ce que tout s'y passe avec bienséance, et que l'on y avance intérieurement et extérieurement dans la pratique de la vertu. S'ils voient que l'on manque à quelqu'un de ces points, qu'ils en informent celui qui gouverne le monastère, mais qu'ils n'exercent pas eux-mêmes la charge de supérieur. Ce que je viens de dire est ce qui s'observe maintenant dans ce monastère, non par mon seul avis, mais par celui de plusieurs personnages instruits, avancés dans les voies spirituelles et de grande expérience. Ce monastère, en effet, pour plusieurs raisons, ne fut pas soumis à l'ordre, mais à l'évêque actuel de cette ville, Don Alvaro de Mendoza, qui nous est profondément dévoué. Grand serviteur de Dieu et d'une illustre naissance, très zélé pour tout ce qui tient à l'observance et à la sainteté dans les maisons religieuses,
ce prélat convoqua une réunion d'hommes éminents et l'on y résolut ce que j'ai dit. Les supérieurs devront donc à l'avenir se conformer à cet avis, puisqu'il vient de gens si vertueux, après tant d'oraisons faites pour obtenir la lumière au sujet du meilleur parti à prendre. Si l'on en juge par les résultats, ce qui a été arrêté par eux est certainement ce qu'il y a de meilleur. Plaise au divin Maître que cela dure pour sa plus grande gloire. Amen. Chapitre 6. Reprise et suite de l'amour parfait. J'ai fait une longue digression, mais ce que j'ai dit est si important que quiconque le comprendra ne me blâmera point. Revenons à cet amour que nous devons avoir les unes pour les autres et qui est purement spirituel. Je ne sais si je me comprends moi-même, mais je pourrais du moins être brève, parce que l'amour dont je parle est le fait du petit nombre. Que celle à qui le Seigneur l'a donné ne se lasse point de l'en bénir, car cet amour doit être fort parfait. Enfin, je veux dire quelque chose, et ce ne sera peut-être pas sans utilité. Il suffit en effet de mettre la vertu sous les yeux pour qu'elle gagne l'affection de ceux qui la désirent et qui aspirent à la posséder. Plaise au Seigneur que j'ai, et l'intelligence de ce sujet, et plus encore des paroles pour l'exprimer, car il me manque peut-être une idée précise de ce qui est spirituel. Je ne discerne peut-être pas bien aussi quand il s'y mêle du sensible. Bref, je ne sais comment j'ose aborder cette matière. Je ressemble à ces personnes qui entendent parler de loin, sans pouvoir saisir le sens des paroles. Il doit parfois m'arriver de ne pas entendre moi-même ce que j'ai dit, et Dieu fait pourtant que c'est bien dit. Si d'autres fois ce que je dis n'a pas de sens, rien d'étonnant en cela, car ce qui m'est le plus naturel, c'est de ne réussir en rien. Voici ce qui se présente actuellement à mon esprit. Quand une âme éclairée de Dieu connaît bien la nature et la valeur vraie de ce monde, la vérité du monde futur, leur différence, l'éternité de l'un, le rêve rapide de l'autre, quand elle sait ce qu'est l'amour du Créateur et celui de la créature, et qu'elle le sait non par une simple vue de l'esprit ou par la foi, mais par une connaissance expérimentale, ce qui est bien différent. Quand elle voit, quand elle goûte ce qu'est le Créateur et ce qu'est la créature, ce que l'on gagne au service de l'un et ce que l'on perd au service de l'autre, quand elle découvre encore d'autres vérités que notre Seigneur enseigne à ceux qui s'abandonnent à sa conduite dans l'oraison, ou qu'il daigne lui-même instruire directement, quand une âme en est là, elle aime tout autrement que ceux qui ne sont point parvenus à ce degré. Vous trouverez peut-être, mes sœurs, qu'il est superflu de vous entretenir de ce sujet, et que vous savez tout ce que je viens de dire. Plaise au Seigneur qu'il en soit ainsi, et que cette connaissance soit comme il convient et gravée dans vos cœurs. Mais alors, vous avouerez que je ne mens pas en affirmant que les âmes, que Dieu illumine de la sorte, possèdent cet amour. Les personnes que Dieu élève à cet état sont des âmes généreuses, des âmes royales. Elles ne mentent pas leur bonheur à aimer quelque chose d'aussi misérable que ces corps, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur grâce. Ils peuvent bien plaire à leur vue et leur donner sujet de louer le Créateur, mais les captiver, je veux dire, arrêter et fixer leur amour sur ces charmes extérieurs, elles croiraient s'attacher à un néant, embrasser une ombre, s'avilir, et n'oseraient plus, sans une confusion extrême, dire à Dieu qu'elles l'aiment. Vous allez m'objecter. Ces âmes ne savent donc pas aimer, ni payer de retour l'affection qu'on a pour elles. Du moins puis-je répondre, elles ne se soucient guère d'être aimées. Si quelquefois, par un premier mouvement naturel, elles se réjouissent de l'attachement qu'on leur porte, rentrant aussitôt en elles-mêmes, elles reconnaissent que c'est un désordre. Elles n'acceptent de cette indifférence que les personnes dont la science ou l'oraison peut les faire avancer dans les voies du salut.
toute autre affection les fatigue, tant elle leur paraît inutile et même nuisible. Cependant, elles ne laissent pas d'en être reconnaissantes, et c'est en recommandant à Dieu ce dont elles sont aimées qu'elles les payent de leur amour. Elles considèrent l'affection qu'on a pour elles comme une dette que notre Seigneur est chargé de payer. Elles voient qu'il est, lui, l'auteur de ce sentiment, car ne découvrant en elles-mêmes rien d'aimable, elles se persuadent n'être aimées qu'en raison de l'amour de Dieu pour elles. Ainsi, elles laissent au divin Maître le soin d'acquitter cette dette. Elles le supplient de le faire. Elles se tiennent désormais tranquilles, comme si elles n'étaient pour rien en tout cela. Tout bien considéré, je pense quelquefois qu'il y a beaucoup d'aveuglement dans ce désir que nous avons d'être aimés, à moins que nous ne cherchions, comme je l'ai dit, l'amour de ceux qui peuvent aider à notre perfection. Remarquons en effet que dans ce désir d'affection humaine, il entre toujours quelques recherches d'utilité ou de plaisir. Mais les personnes arrivées à la perfection foulent aux pieds tous les biens et plaisirs du monde. Aucune satisfaction, quand même elles le voudraient, pour ainsi dire, aucun contentement ne leur est possible, si ce n'est avec Dieu ou dans les entretiens dont Dieu est l'objet. Quel profit leur peut-il donc revenir d'être aimés ? Cette vérité toujours présente à leur esprit. Elles rient d'elles-mêmes et de la peine que leur donnait autrefois l'inquiétude de savoir si leur affection était ou non payée de retour. Quelque parfait pourtant que soit l'amour, il est naturel à ceux qui aiment de désirer qu'on les aime aussi. Mais ce retour obtenu, que saisissons-nous ? Une paille que le vent emporte, de l'air, du vide. Nous eûtons aimé de l'amour le plus ardent, que nous en reste-t-il ? Aussi les âmes divinement éclairées se soucient peu d'être aimées ou de ne l'être pas. Elles ne cherchent même l'affection de ceux qui peuvent être utiles à leur salut, et que parce qu'elles savent la faiblesse humaine, promptes à se lasser si quelque amour ne la soutient. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.